Le catéchisme de l'Église catholique, deuxième partie, la célébration du mystère chrétien. Pourquoi la liturgie, numéro 1006? Dans le symbole de la foi, l'Église confesse le mystère de la Trinité sainte et son dessein bienveillant, Éphésiens 1,9, sur toute la création. Le Père accomplit le mystère de sa volonté en donnant son Fils bien-aimé et son Esprit Saint pour le salut du monde et pour la gloire de son nom. Tel est le mystère du Christ, révélé et réalisé dans l'histoire selon un plan, une disposition sagement ordonnée que saint Paul appelle l'économie du mystère, Éphésiens 3,9, et que la tradition patristique appellera l'économie du Verbe incarné ou l'histoire du salut. Cette œuvre de la rédemption des hommes et de la parfaite glorification de Dieu, à quoi avaient préludé les grandes œuvres divines dans le peuple de l'Ancien Testament, le Christ Seigneur l'a accomplie principalement par le mystère pascal de sa bienheureuse passion, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension. Mystère pascal par lequel, en mourant, il a détruit notre mort et en ressuscitant, il a restauré la vie. Car c'est du côté du Christ endormi sur la croix qu'est né l'admirable sacrement de l'Église tout entière. C'est pourquoi, dans la liturgie, l'Église célèbre principalement le mystère pascal par lequel le Christ a accompli l'œuvre de notre salut. C'est le mystère du Christ que l'Église annonce et célèbre dans sa liturgie, afin que les fidèles en vivent et en témoignent dans le monde. En effet, la liturgie par laquelle, surtout dans le divin sacrifice de l'Eucharistie, s'exerce l'œuvre de notre rédemption, contribue au plus haut point à ce que les fidèles, par leur vie, expriment et manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature authentique de la véritable Église. Que signifie le mot liturgie? Le mot liturgie signifie originellement œuvre publique, service de la part ou en faveur du peuple. Dans la tradition chrétienne, il veut signifier que le peuple de Dieu prend part à l'œuvre de Dieu. Par la liturgie, le Christ, notre Rédempteur et grand prêtre, continue dans son Église, avec elle et par elle, l'œuvre de notre rédemption. Le mot liturgie dans le Nouveau Testament est employé pour désigner non seulement la célébration du culte divin, mais aussi l'annonce de l'Évangile et la charité en actes. Dans toutes ces situations, il s'agit du service de Dieu et des hommes. Dans la célébration liturgique, l'Église est servante à l'image de son Seigneur, l'unique liturgie participant à son sacerdoce ou culte prophétique, annonce et royal, service de charité. C'est donc à juste titre que la liturgie est considérée comme l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ, exercice dans lequel la sanctification de l'homme est signifiée par des signes sensibles et est réalisée d'une manière propre à chacun d'eux, dans lequel le culte public intégral est exercé par le corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire par le chef et par ses membres. Par suite, toute célébration liturgique en tant qu'œuvre du Christ prêtre et de son corps qui est l'Église est l'action sacrée par excellence dont nulle autre action de l'Église ne peut atteindre l'efficacité au même titre et au même degré. La liturgie comme source de vie. Œuvre du Christ, la liturgie est aussi une action de son Église. Elle réalise et manifeste l'Église comme signe visible de la communion de Dieu et des hommes par le Christ. Elle engage les fidèles dans la vie nouvelle de la communauté. Elle implique une participation consciente, active et fructueuse de tous. La liturgie n'épuise pas tout l'agir ecclésial. Elle doit être précédée par l'évangélisation,
la foi et la conversion. Elle peut alors porter ses fruits dans la vie des fidèles. La vie nouvelle selon l'Esprit, l'engagement dans la mission de l'Église et le service de son unité. Prière et liturgie. La liturgie est aussi participation à la prière du Christ adressée au Père dans l'Esprit Saint. En elle, toute prière chrétienne trouve sa source et son terme. Par la liturgie, l'homme intérieur est enraciné et fondé dans le grand amour dont le Père nous a aimés. Éphésiens 2,4. Dans son Fils bien-aimé. C'est la même merveille de Dieu qui est vécue et intériorisée par toute prière, en tout temps, dans l'Esprit. Éphésiens 6, verset 18. Catéchèse et liturgie. La liturgie est le sommet auquel tend l'action de l'Église et en même temps la source d'où découle toute sa vigueur. Elle est donc le lieu privilégié de la catéchèse du peuple de Dieu. La catéchèse est intrinsèquement reliée à toute l'action liturgique et sacramentelle, car c'est dans les sacrements, et surtout dans l'Eucharistie, que le Christ Jésus agit en plénitude pour la transformation des hommes. La catéchèse liturgique vise à introduire dans le mystère du Christ. Elle est mystagogie, en procédant du visible à l'invisible, du signifiant au signifié, des sacrements au mystère. Une telle catéchèse est du ressort des catéchismes locaux et régionaux. Le présent catéchisme, qui se veut au service de toute l'Église dans la diversité de ses rites et de ses cultures, présentera ce qui est fondamental et commun à toute l'Église concernant la liturgie comme mystère et comme célébration, première partie, puis les 7 sacrements et les sacramentaux, deuxième section. Première section, l'économie sacramentelle. Le jour de la Pentecôte, par l'effusion de l'Esprit Saint, l'Église est manifestée au monde. Le don de l'Esprit inaugure un temps nouveau dans la dispensation du mystère. Le temps de l'Église durant lequel le Christ manifeste, rend présent et communique son œuvre de salut par la liturgie de son Église, jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, verset 26. Durant ce temps de l'Église, le Christ vit et agit désormais dans son Église et avec elle d'une manière nouvelle, propre à ce temps nouveau. Il agit par les sacrements. C'est cela que la tradition commune de l'Orient et de l'Occident appelle l'économie sacramentelle. Celle-ci consiste en la communication ou dispensation des fruits du mystère pascal du Christ dans la célébration de la liturgie sacramentelle de l'Église. C'est pourquoi il importe de mettre d'abord en lumière cette dispensation sacramentelle, chapitre 1er. Ainsi apparaîtront plus clairement la nature et les aspects essentiels de la célébration liturgique, chapitre 2e.